Salut tout le monde! Parlons vite, parlons bien, parlons pratique. Il y a quelques jours, j'ai voulu me faire une peluche du champignon Mario. Sauf que je n'ai trouvé aucun patron ni rien du tout pour le faire. Donc je me suis dit, je vais faire moi. Et donc c'est parti, en même temps je vais le faire avec vous et vous nous montrer comment faire. En espérant que ça c'est bien. Auquel cas, je pense pas qu'il y aurait de vidéo. Mais voilà. Bon visionnage et bon apprentissage et... Putain, c'est bien comme phrase ça. Et on commence les explications avec le patron. Ne me demandez pas comment je suis arrivée à là, ça a une forme particulière, mais ça marche très bien et c'est assez simple encore. Cette partie-là est la partie habituellement rouge, mais bon, vu que c'est votre champignon, vous pouvez vous amuser à le faire bleu, vert. D'ailleurs, vert, ça ferait champignon up, tout simplement. Rose, noir, violet, que vous voulez. Il le faut une fois. Ensuite, nous avons le haut du pied, qui en faut également une fois. Et les ronds, il en faut 5 pour le chapeau, qui seront blancs, et le bas en beige. Si vous avez peur de ne pas réussir ou si tout simplement vous faites un champignon trop petit et donc trop délicat, je vous propose aussi cette version et je vous expliquerai aussi comment la faire. Comme je l'ai dit, moi j'ai fait un champignon basique, donc il me faut du rouge, du beige, du blanc et bien sûr de la ouate. Même si vous faites de la récup comme moi, essayez quand même de garder le même style de tissu, sinon la couture pourrait se compliquer. Pour commencer, je vous propose d'utiliser votre patron comme tout simplement un calque. Vous allez le recopier sur le tissu, puis seulement après, rajoutez le centimètre ou le demi-centimètre. Tout dépend si vous êtes à la machine ou à la main. Si vous faites un champignon vraiment très petit, je vous propose quand même de faire du 0,5. De toute façon, il est fortement possible que vous fassiez plus de main que de machine. Voilà, tous mes morceaux sont enfin coupés. Le rouge, bien sûr on voit bien les tracés de ce côté-là, ce sera mon côté en vert, le beige et tous les petits ronds. On va commencer avec le rouge. Vous allez superposer et commencer à coudre tout le long du trait. N'oubliez pas les points d'arrêt, ou les nœuds, si vous êtes à la main ou si vous ne savez pas comment vraiment faire un point d'arrêt. Coupez bien les fils, ce serait dommage qu'ils vous dérangent pour la suite. Voilà, un arrondi de fait. Qui rend assez bien. Maintenant, je vais vous laisser seul dans ce pauvre monde cruel pour faire les 3 autres. Voilà, mon chapeau commence à ressembler à un chapeau. J'espère que le vôtre aussi. Maintenant, nous allons nous attaquer aux pinces. Pour le réussir, vous allez superposer votre tissu et coudre. De nouveau, n'oubliez pas les points d'arrêt ou les nœuds, et je vous fais confiance de nouveau pour faire les 4 côtés, et on se retrouve plus tard. Mes 4 petites pinces étant faites, je vais pouvoir continuer et attaquer le plus délicat, les ronds. Les petits ronds blancs. Surtout, prenez tout votre temps pour les installer, c'est ça le plus compliqué, puisque c'est un arrondi, c'est chaud. N'hésitez pas, mettez le plus d'épingles possible, faites le plus simple pour vous. Et je rappelle que cette partie est enlevée pour les champignons les plus délicats et que ce sera expliqué plus tard comment faire différemment. Je vous conseille en tout cas de coudre du côté où il y a le blanc, le petit rond blanc. Ça sera beaucoup plus simple pour faire un bel arrondi et pour avoir un beau champignon. Après une lutte acharnée, j'ai enfin réussi à faire mon rond. Mais quand on le retourne, ça fait un beau petit rond, plutôt mignon. Maintenant, je vais être méchante et je vais vous laisser de nouveau contre ce monde cruel pour faire les 4 autres. Voilà. Enfin fait tous mes petits ronds. Non, ça donne bien quand même. Maintenant, on continue avec le haut du pied. Vous allez mettre endroit contre endroit, coudre cet endroit-là. Ne pas oublier les points d'arrêt. Vous pouvez retourner et on va installer les yeux. Une fois votre trompe bien pliée en deux, vous pourrez installer les yeux déjà au crayon. Donc munissez-vous de votre crayon, votre stylo, tout ce que vous avez utilisé avant. Utilisez une règle et faites-le à 0,75 cm. Attention, si vous écartez trop, ça ne le fait pas. Si vous ne faites pas assez, ça ne le ferait pas non plus. Bien sûr, ça c'est la mesure pour la feuille A4. Si vous avez fait un plus petit, ça sera quand même plus petit. Et si vous avez fait plus grand, ça sera tout simplement plus grand. Je vous laisse gérer sur ce côté-là. Une fois le côté stylo fait, vous allez vous mettre à la broderie. Eh ben oui. Il va falloir suivre la taille des yeux, la forme des yeux à peu près. Et vous allez vous amuser à faire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous avec votre fil et l'aiguille. Bien sûr, mettez directement le fil en double, ça sera beaucoup plus simple, ça fera plus joli et ça sera beaucoup mieux. Et surtout, n'oubliez pas le nœud. Petit tronc ayant de petits yeux,
va falloir le retourner à nouveau et insérer le chapeau à l'intérieur de petit tronc. À ce moment-là, il va falloir de nouveau s'amuser avec les épingles car il va falloir coudre le tout ensemble. Si votre champignon est vraiment très petit, faites-le à la main, ce sera beaucoup plus simple. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un rond devant, un rond derrière. Servez-vous de la couture de petit tronc et des pinces du chapeau pour pouvoir en mettre un devant, un derrière, tout simplement. Et n'oubliez pas, quand on coud à la machine, coudre à l'intérieur est beaucoup plus simple. Trop mignon. Mon petit champignon commence quand même à avoir de la gueule. Maintenant, il faut juste bien le rembourrer. Donc, moi j'utilise ma ouate bien sûr, mais si au pire vous en avez pas, vous pouvez toujours utiliser des chutes de tissu, ça marche aussi assez bien, ce sera juste moins doux. C'est bon, j'ai bien fait manger mon champignon, il y a juste le tronc qui est encore vide, mais c'est pour que la couture soit plus facile. On va installer le pied. Vous allez prendre du fil et tout sera fait à la main cette fois. Je vous propose de mettre votre fil en double, ce sera beaucoup plus simple et plus solide. On commence à coudre dans le dos, au niveau de la couture. Cela fera bien plus propre. Faites attention de prendre bien les deux tissus quand vous faites votre nœud, sinon il tiendra beaucoup moins. Ensuite, il va falloir vous amuser à faire dessus, puis dessous, puis de nouveau dessus, puis de nouveau dessous. Et comme ça pendant une bonne partie du pied. Au bout d'un moment, vous vous sentirez bloqué. C'est logique, le rond ne pourra pas continuer à suivre le tronc. La chose à faire est que vous allez piquer pour mettre le dernier fil du côté tronc. Puis vous allez continuer de nouveau, dessus, dessous, comme si de rien n'était. Juste de cette façon-là pour pouvoir faire la finition. Arrivé aux 3/4, faites une petite pause de couture et finissez de remplir le tronc du champignon. Après ça, vous pourrez tout simplement continuer à coudre, faire un petit nœud, et voilà. Revenons au petit. Il va falloir installer les ronds au-dessus et sur les côtés. J'ai déjà préparé les petits ronds. Je vous propose donc déjà d'épingler le premier rond au-dessus. Pour être sûr qu'il ne bouge pas. Après avoir fait un petit nœud sur notre fil, que je vous propose cette fois de mettre en un seul, ça sera beaucoup plus propre. Il faut l'installer sur le champignon un peu en retrait pour que le nœud soit caché. Puis vous allez vous amuser comme pour le pied, en dessus, en dessous, une fois sur le blanc, une fois sur le rouge, etc. etc. jusqu'à avoir fait tout le tour. Il vous avait manqué, hein? Je sais que vous avez manqué. Arrivez au bout, faites bien le nœud, coupez bien le fil à ras, mais pas trop non plus, pas que le nœud se détache, donc faites un bon nœud quand même. Et amusez-vous à faire les 4 autres. Mais après ça, votre champignon est fini, hein? Bonus! Je voulais aussi vous expliquer comment faire une étoile Mario, mais je me voyais mal faire une vidéo entière rien que pour ça. Donc je vous explique là, vu que c'est très rapide. Et pas de commentaires, je sais que ce tissu est vert. Je ne trouvais pas mon jaune, mais celui-là marche très bien, car il y a aussi les étoiles vertes dedans. Donc ça marche pour moi. Tout simplement, utilisez ce patron-là, qui est tout simplement une étoile à 5 branches. Faites comme pour le champignon pour avoir les yeux, faites-le juste au début. Surtout, trouvez le tissu qui s'effile le moins possible, car sinon dans les coins, ça va très facilement, très rapidement s'effiler et votre étoile va vite ressembler à plus rien. Ensuite, il va falloir coudre comme ceci, suivez comme si c'était le trait noir. Laissez toujours une ouverture pour pouvoir retourner ensuite l'étoile. Toujours, n'oubliez pas, si vous êtes à la machine à 1 cm, sinon à 0,5, ça suffit largement. Surtout, si vous êtes à la machine, il va falloir couper de cette façon-là, pour pouvoir bien retourner l'étoile, sinon il y aura des plis, des faux plis, etc. etc. Ça sera très moche.
Une fois l'étalon retourné, il faut juste la rembourrer, la refermer, et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que je veux pas faire une vidéo entière là-dessus, et que ça suffit largement. Et voilà, et plein de trucs. Ma petite étoile, qui est totalement finie. Mon petit champignon, qui manque juste un peu encore les taches. Et ça, je ferai ça après, mais bon, vous aurez compris, hein, c'est le même système partout. Et mon gros champignon. Ouais, là. Mon gros champignon. Voilà, voilà. Alors, ben, j'espère que vous réussirez. Et n'oubliez pas non plus de me proposer des choses, comme des autres coutures à faire, des autres objets, d'autres... je sais pas... Voilà. À vous de proposer. Et sinon, ben voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Bye bye.